Chers amis, je vous souhaite la bienvenue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis, soyez restaurés, soyez comblés. En cette semaine pascale que nous continuons à célébrer, nous voulons simplement vous souhaiter la bienvenue dans le cadre de votre émission Intervention surnaturelle. Une émission qui vous donne la possibilité de vous connecter à la divinité et d'expérimenter des miracles de toute nature. Peut-être avez-vous des problèmes de santé, peut-être avez-vous des blocages sur le plan sentimental ou financier. La victoire est possible par la foi en Jésus-Christ. La foi, c'est de cela que nous allons parler aujourd'hui dans le cadre de ce numéro particulier. Un numéro qui nous permet justement de faire apparaître la divinité. Comment faire mouvoir le bras de Dieu à travers la foi. J'aimerais donc que nous puissions rapidement prendre ce texte des Écritures que nous trouvons dans Hébreux le chapitre 11 à partir du verset 1. Hébreux le chapitre 11 à partir du verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. La Bible donc nous définit la foi comme étant une ferme assurance, une démonstration. Il y a donc deux principes essentiels à comprendre dans la foi. C'est que premièrement, la foi est un sentiment, une attitude. Et deuxièmement, la foi produit une action. La foi produit un mouvement. Parlant de cette attitude, beaucoup se cachent derrière, n'est-ce pas, leurs bonnes œuvres en disant « moi j'irai au ciel parce que j'aide les pauvres, je soutiens les veuves, les orphelins ». C'est une bonne chose. Mais d'après l'enseignement de l'apôtre Paul, nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Nous sommes plutôt sauvés par la foi. C'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, dit le Seigneur, mais c'est un don de Dieu. Donc, avant de basculer dans la dimension des œuvres, la foi est avant tout un sentiment, une attitude, une ferme assurance. Une ferme assurance. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. J'espère la guérison, je développe en moi le sentiment que je suis guéri. J'espère le travail, je développe en moi le sentiment, la conviction que le travail est là. J'espère me marier, alors je développe en moi l'attitude d'une personne qui est en train de se marier. C'est cela la foi, un sentiment d'abord, une conviction, quelque chose d'intérieur, d'invisible, que seul sait celui qui l'a. Vous savez, il est difficile pour quelqu'un de dire à l'autre que tu n'as pas la foi. Pourquoi? Mais parce que je ne suis pas en toi. Je ne suis pas dans ton cœur. C'est ton cœur qui sait si tu as cette espérance ou pas. C'est ton cœur qui sait si tu as ce sentiment, cette attitude ou pas. Donc la foi est d'abord avant tout un sentiment. Deuxièmement, la Bible dit c'est une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Et c'est là que la foi devient intéressante dans la mesure où elle ne reste pas dans la chambre cachée de notre cœur, mais elle nous fait sortir de notre réserve et nous amène à poser des actes, à poser des actions et donc à aider notre environnement extérieur à savoir ce que nous pensons et croyons. Vous savez la différence entre la foi et l'espérance? C'est que l'espérance s'attend à ce qu'un jour les choses aillent pour le mieux, tandis que la foi sait que les choses vont bien. Exemple, la Sunamite, dont l'enfant était malade au point de mourir, lorsque Géasi, le serviteur du prophète Élisée, lui demande « Comment ça va ?» Elle répond « Tout va bien ». Elle n'espère pas que ça va aller. Elle dit « Tout va bien ». La différence entre la foi et l'espérance, c'est que l'espérance attend qu'un jour les choses vont aller. Mais la foi dit que tout va bien, ça va. Parce que, étant convaincu, étant assuré que celui qui est en nous est plus grand que les circonstances. Donc cette démonstration est nécessaire. Nous savons aujourd'hui que nous sommes dans un monde de consommation, un monde capitaliste, un monde des biens matériels, un monde où l'aise, le confort et les aspects extérieurs contribuent de beaucoup pour apporter une certaine joie, un certain équilibre. Pourtant, la Bible nous dit clairement que la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. Ce que Dieu attend de nous, ce n'est pas que nous puisions notre bonheur dans les possessions extérieures, mais c'est plutôt que nous puissions avoir le bonheur qui est le produit de la foi en Dieu, la foi en sa parole. Je peux ne pas avoir de l'argent dans mes poches, dans mes comptes, je peux ne pas avoir une maison, je peux ne pas avoir un statut, peut-être celui de fonctionnaire ou de cadre engagé dans une banque de la place. Mais la foi va m'amener, par cette conviction, à me
comporter d'une certaine manière. C'est pour cette raison que la foi va au-delà de la conviction cachée, elle se démontre. La foi est une démonstration des choses que l'on espère, celles qu'on ne voit pas. Il faut donc allier les deux notions. Beaucoup disent avoir la foi, mais leurs œuvres ne confirment pas leur foi. Beaucoup disent avoir la foi, mais au-dedans d'eux, ce sont des sentiments mitigés. Ils sont instables au gré des circonstances. Ils ont entre griffes une certaine foi. C'est ainsi que vous allez avoir des gens qui, entre parenthèses, ont la foi parce que le congélateur serait rempli. Ils ont la foi parce qu'on leur a annoncé une bonne nouvelle. Ils ont la foi parce qu'on leur a dit, écoute, tu vas commencer ton travail demain. Ou alors, voici les clés de ta maison ou de ta voiture. Ça, ce n'est pas la foi. Ça, c'est l'évidence. Et tout être humain normal, lorsque tu es devant une bonne nouvelle, lorsque tu es devant une facilité, tu ne peux que te réjouir intérieurement. La foi développe la conviction qui ne dépend pas des circonstances extérieures, mais qui dépend, n'est-ce pas, de la fidélité de Dieu à l'égard de sa parole. Les promesses de Dieu sont oui et amen. Il est important que nous puissions nous inscrire dans la logique de la foi si nous voulons expérimenter le surnaturel. J'aimerais également évoluer et vous amener à comprendre comment vient la foi. La Bible dit dans Romains que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi vient. Ça suppose donc qu'au départ, elle n'est pas censée être là. Il n'est pas toujours dit qu'on a toujours la foi. Voilà. Aussi chrétiens que nous puissions l'être, aussi serviteurs de Dieu que nous puissions l'être, cela ne garantit pas que nous ayons la foi 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Bien au contraire, il arrive que vous vous leviez le matin, vous avez le sentiment que rien ne marche. Parfois, vous posez la question de savoir où es-tu, Seigneur? Parfois, vous posez la question de savoir, Seigneur, est-ce que tu existes vraiment? Et c'est en respectant les canaux et les moyens qui permettent à la fois de naître et de se développer que nous pouvons garantir la venue et la foi réelle. Comment? La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Permettez que je m'arrête d'abord sur ce que l'on entend. Si la Bible précise que la foi vient de ce qu'on entend, cela suppose que la nature et la qualité de ma foi dépendent de la nature et de la qualité de ce que j'écoute. Si je passe la longueur de mes journées à écouter des discours négatifs, je vais développer une foi négative. Si je passe le temps à être dans des réseaux d'information négativistes, je serai toujours en train de douter de tout, y compris même de mon existence. Il y a des gens qui, par exemple, et c'est vraiment malheureux, qui à longueur de journée passent le temps à décrier, à condamner, à dépeindre de manière noire leur famille, leur école, leur entreprise, parfois même leur économie, leur pays. Ils s'appuient sur ce qui ne marche pas. Ils s'appuient sur les choses qui ne sont pas forcément comme elles devraient l'être. Mais Dieu n'a jamais dit que la foi dépend des circonstances extérieures. D'ailleurs, la Bible nous dit « n'appelez pas conjuration » ce que ce peuple appelle conjuration. Ce n'est pas parce que tout le monde dit qu'il y a la crise que nous aussi nous devons confesser la crise. Ce n'est pas parce que le monde entier dit que le coronavirus a mis l'humanité à genoux que nous également nous devrions être à genoux. La foi vient de ce qu'on entend. Si tu passes tes journées avec des gens qui sont convaincus que leur âge est tel qu'ils ne peuvent plus se marier, ne t'étonne pas de ce que tu as plus la foi dans ton célibat que dans les promesses de mariage de Dieu. Ce que tu entends est donc déterminant. Ce que tu écoutes est très important. Et c'est pourquoi la Bible dit « les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs ». Si tu passes du temps avec des gens qui sont négatifs, tu auras une foi négative. Si tu passes du temps avec des gens qui sont positifs, alors ta foi sera positive. Si tu penses que Dieu ne peut pas te guérir, alors ne t'étonne pas de ce que tu crois plus à la mort qui arrive qu'à la santé. David a dit « je ne mourrai pas, mais je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel ». Écoutez, le corps lui disait qu'il était malade. D'ailleurs, la nature de la maladie était si grave qu'il voyait déjà la mort arriver. Mais il a fait le choix de confesser autre chose, de voir autre chose. À la place de la maladie,
il a crié la fidélité de l'Éternel. À la place de la douleur, il a crié l'Éternel, le Seigneur est la force de ma vie. Et la Bible dit qu'il a dit, je ne mourrai pas, mais je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Donc vous comprenez que ce que nous entendons, ce que nous voyons, ce que nous acceptons autour de nous est de beaucoup dans la nature et la qualité de notre foi. C'est pourquoi la Bible continue en disant, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ça suppose donc que je dois faire le choix discipliné et conscient de ne pas écouter n'importe quoi. Excusez-moi, ce n'est pas parce que quelqu'un tient une grosse Bible et parle au nom de Dieu que ce qu'il dit va nourrir ma foi. Moi, les 5 premières minutes d'un message, d'une prédication, me déterminent si je dois continuer à l'écouter ou pas. En fonction de la thématique, en fonction des introductions, en fonction de l'état d'esprit. En gros, en 5 minutes, je peux déjà savoir si ce qui vient là va me nourrir, va me bâtir, ou bien ça va détruire ma foi. Alors j'ai fait le choix de ne pas écouter tout le monde. Je suis désolé, ce n'est pas le statut d'homme de Dieu qui garantit que ce qui sort de la bouche de quelqu'un va bâtir ma foi. Bien au contraire, il y a des serviteurs de Dieu, il y a des hommes de Dieu qui sont des destructeurs de foi. Vous savez, la foi, c'est comme une semence. Lorsqu'elle est mise en terre, il faut l'entourer de toutes les garanties, de toute la sécurité, afin qu'elle ne puisse pas mourir, cette semence. Bien au contraire, il faut lui donner la possibilité de germer, de pousser et de produire les fruits de son espèce. Malheureusement, beaucoup sont de destructeurs. Ils passent le temps à décourager, ils passent le temps à condamner. L'apôtre Paul dira que le ministère de la condamnation, c'est le ministère de la mort. Et sous Moïse, Israël a connu le ministère de la condamnation. Mais dans Romains 8, on nous dit clairement, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. La loi de l'esprit de vie en Jésus nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Je refuse donc d'écouter n'importe quel message, même si ce sont des versets bibliques, même si c'est dans la Bible, mais je veux écouter le message qui bâtit ma foi. Si j'ai déjà au-dedans de moi le sentiment que Dieu veut que je sois un multimilliardaire, je refuse d'écouter les gens qui font la promotion de la fausse modestie, les gens qui font la promotion de l'humiliation et non de l'humilité, car il y a une différence entre humiliation et humilité. Dieu nous recommande d'être humble et non de vivre dans l'austérité, le manque, la pauvreté et la misère. Je crois au Dieu qui bénit. C'est pourquoi je vais m'associer aux gens qui ont la même foi que moi et donc ils vont me donner une parole qui va alimenter et bâtir ma foi et non une parole qui va me dégonfler, qui va me décourager. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Notez qu'on ne dit pas vient de la parole de Dieu, car la parole de Dieu est générale. Elle est comprise entre Genèse 1 et Apocalypse 22. Quand vous lisez la Bible, il y a tout à l'intérieur. Mais quand vous recevez la parole de Christ, elle est un réma, une révélation spécifique adressée à une personne spécifique pour une circonstance spécifique. Si je prenais toute la Bible, ce qui est sûr, je vivrais de contradiction en contradiction, car dans la Bible, vous avez des jugements, vous avez des promesses, vous avez des condamnations, vous avez des accusations, vous avez tout. Fais le choix de ne pas écouter la parole générale de Dieu, mais de sélectionner dans la parole de Dieu la parole de Christ, ce qui sort de la bouche de Dieu, ce qui est le fruit du réma. L'inspiration, c'est le monde de Dieu. La révélation est le ministère de l'Esprit. Et lorsque vous vous inscrivez dans cette logique, alors votre foi n'est plus en dents de scie. Un coup elle est forte, un coup elle baisse. Un coup elle est en haut, après elle est en bas. Non. Même quand vous passeriez par la vallée de l'ombre de la mort, n'oubliez pas que la parole de Christ est toujours une parole d'encouragement, une parole de motivation, une parole qui booste et encourage, une parole qui nous amène à lever les yeux vers les montagnes. La Bible dit, ayant les regards fixés sur Christ, qui est l'auteur et le consommateur de la foi. En d'autres termes, Christ suscite la foi par la parole que nous avons écoutée il y a quelque temps, mais ensuite il s'assure de tenir cette foi par la main et de l'amener à une dimension capable d'obtenir des résultats, des bonnes choses. Je me souviens que quand j'étais jeune converti, jeune chrétien, j'étais perdu parfois parce qu'un dimanche tu arrives, tu as un bon message, mais alors là qui bâtit ta foi, tu es encouragé et tu passes une semaine vraiment comme on dit avec beaucoup de vitamines spirituelles. Et le dimanche qui suit, tu écoutes un homme de Dieu qui vient t'accuser, qui vient te condamner, en fait qui te demande que tu ne vaux rien quoi.
que voilà, ton malin là, vraiment, Dieu n'est pas d'accord avec toi, Dieu ne t'approuve pas, mais vraiment, Dieu en a après toi. Et au début, ça me dérangeait. Je me suis dit, enfin, le même culte, la même église, qu'est-ce qui fait que les messages, voilà, produisent ces sentiments qui sont carrément opposés l'un vis-à-vis de l'autre? Et je me suis rendu compte que, en réalité, quand on est enfant, on dépend de la bouillie et des cuillerées que quelqu'un veut bien, l'adulte, mettre dans notre bouche. Mais dès qu'on a grandi, on fait le choix d'aller soi-même à la cuisine, de préparer la nourriture que nous voulons, que nous aimons, de la préparer comme on la souhaite. Le même poisson peut être mis au four, il peut être pris en bouillon, comme il peut être fait en forme de grillade. Pourtant, c'est le même poisson. Donc, j'ai compris que je dois moi-même faire le choix d'aller prendre ce qui correspond à la vision et aux objectifs du Seigneur pour ma vie. Écoutez-moi bien. En fonction de ton appel et de ton ministère, il y a un idéal, il y a une vision, il y a une approche. Selon que quelqu'un croit que Dieu l'a destiné à la grandeur, à la domination, il va avoir des rêves, il va avoir des attentes élevées. Et juste à côté, vous avez des gens qui sont convaincus qu'ils sont nés pour soulever les sacs des autres, pour être réduits à l'applaudimètre, pour être toujours en train d'assister à l'élévation, au mariage, à la bénédiction des autres. Pour eux, ils estiment qu'ils sont nés pour accompagner les autres. Comment voulez-vous qu'une telle personne puisse réussir? Comment voulez-vous qu'une telle personne puisse déplacer des montagnes? Ne peut déplacer une montagne que celui qui a choisi d'élever sa foi afin qu'elle ait la taille d'une montagne. La foi déplace les montagnes. Et j'aimerais dire ici que j'ai changé de stratégie. Désormais, quand j'écoute quelqu'un, je fais le choix de respecter son discours, mais je décide si je dois accepter ou pas ce qu'il me dit. Car la manifestation de la foi, d'après Marc chapitre 11, le verset 22 à 24, nous montre clairement que c'est à chacun de faire le choix d'accepter ou de déplacer les montagnes dans sa vie. La Bible dit « Ayez foi en Dieu » ou « Ayez la foi de Dieu ». Si quelqu'un dit à cette montagne « Ôte-toi de là », jette-toi dans la mer et s'il ne doute pas dans son cœur, mais quoi que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Si quelqu'un estime que c'est de la spiritualité d'accepter la montagne et de mourir avec la montagne et de vivre avec la montagne, gloire à Dieu, tu iras au ciel, mais tu seras malheureux toute ta vie. Et au ciel, on te dira, mais au fait, pourquoi tu as vécu malheureux sur la terre? Tu diras non, en fait, parce que j'ai lu dans la Bible qu'on doit se contenter de ce que Dieu nous donne. Et le ciel va te dire, mais tu n'as pas aussi lu que dans Deutéronome 28, le Seigneur a dit, voici toutes les bénédictions qui seront ton partage si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu et si tu mets en pratique toutes les lois et tous les commandements que je te prescris aujourd'hui. Le Seigneur ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras pas. Comment tu n'as vu qu'un seul verset, tu n'as pas vu les autres versets? Vous allez avoir des gens qui pensent que c'est un péché d'avoir une vie aisée, une vie équilibrée, une vie épanouie. Voilà, ils sont convaincus que Dieu est honoré par leur tristesse. Ils sont convaincus que Dieu est content de leurs échecs et de leurs frustrations. Ce n'est pas l'enseignement biblique. 3 Jean 2 dit clairement, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Vous comprenez donc que nous devons faire le choix de déplacer des montagnes. Si quelqu'un dit à cette montagne, quelqu'un c'est qui? C'est toi? C'est moi? C'est celui qui me suit, c'est celle qui me suit. C'est la personne qui est en train de suivre ce direct, c'est la personne qui est en train de suivre cette vidéo et qui se dit, bon, je ne suis peut-être pas un grand chrétien, je ne suis peut-être pas un grand pasteur, je n'ai peut-être pas 10, 15, 20 ans dans l'église, mais apparemment, le verset dit, si quelqu'un, alors je fais le choix d'entrer dans ce quelqu'un. D'ailleurs, c'est la même expression de 2 Corinthiens 5, 17 qui déclare, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu as le choix de mettre ton nom. Chaque fois que tu vois dans la Bible quelqu'un, tu mets Alphonse Guimba. Si Alphonse Guimba est en Christ, il devient une nouvelle créature. Si Alphonse Guimba dit à cette montagne, ôte-toi de là, la montagne est obligée de m'écouter et de m'obéir, car je ne dépends pas de l'humeur de la montagne, ni de son choix, mais la montagne dépend de ma décision et de ma déclaration. La foi se manifeste donc par la déclaration spécifique. Ne dis pas, oh Seigneur, étends ta main, bénis-moi, fais-moi du bien,
Exauce-moi, ça ne veut rien dire. Soyez précis. Seigneur, donne-moi ce travail. Je veux travailler dans cette administration. Seigneur, donne-moi ce marché. Je veux exécuter ce marché et ainsi démontrer ma compétence pour le bien de ma nation et avoir aussi la récompense qui va avec. Ce n'est pas un péché que de désirer l'excellence. La royauté, le bonheur et la grâce doivent nous accompagner. D'ailleurs, la Bible dit que si nous sommes en Christ, nous mangerons les meilleures productions du pays. Dans Ésaïe 58, Dieu nous promet qu'il va nous élever sur les hauteurs du pays. Il va même nous faire jouir de l'héritage de Jacob, notre Père. C'est une question de foi. La foi se manifeste. La foi agit. La foi n'est pas statique. La foi n'attend pas les circonstances. La foi ne dépend pas des circonstances. La foi n'attend pas qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on a dit. Il y a des gens, tous les matins que Dieu fait, ils dépensent tout un budget pour acheter le journal à la recherche de qu'est-ce qui a été dit, qu'est-ce qui a été annoncé, qu'est-ce qui a été décidé. Mais moi, quand je lis le journal, je n'attends pas que ce soit le journal qui me dise ce que je dois être. J'ai déjà décidé, en me levant, d'être l'homme que Dieu veut que je sois, d'être l'instrument que Dieu veut que je sois. Maintenant, si le journal m'annonce une mauvaise nouvelle, je fais le choix d'engloutir et d'enterrer cette mauvaise nouvelle avec la bonne nouvelle. Parfois, les gens oublient que le christianisme, c'est la religion de l'évangile. Et le mot évangile signifie la bonne nouvelle. Donc, si tu es chrétien, tu dois te battre pour arracher de bonnes nouvelles. Même si on t'a annoncé une mauvaise nouvelle, dans cette mauvaise nouvelle, cherche la bonne nouvelle. Je rappelle à quelqu'un que la Bible dit dans Romains, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Si tu aimes Dieu, derrière cette circonstance qui apparemment est difficile, derrière cette fosse au lion, derrière cette fournaise ardente, il y a un plan de Dieu. Il y a quelque chose que Dieu veut t'enseigner. Parfois, c'est important de passer par le feu. Parfois, c'est utile d'être devant des lions pour que tu apprécies la fidélité de Dieu et que tu saches que même dans les moments difficiles, Dieu n'a jamais cessé d'être avec toi. Il ne t'a jamais abandonné. La Bible dit, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Donnez une adresse à vos problèmes. Donnez une orientation à la maladie. Donnez une orientation à l'échec, la pauvreté, la frustration. Donnez une adresse physique au rejet, au célibat, à l'infertilité, à l'improductivité. Le mépris, le masque, le paille noir, le rejet. Vous devez dire à l'esprit de non-accomplissement, tu quittes ma famille, tu quittes mon ménage, tu quittes ma santé, tu vas t'asseoir ailleurs. Si vous ne donnez pas une orientation précise à la montagne va tourner, tourner, tourner et revenir sur votre chemin. Parce que la nature a horreur du vide. Si vous n'orientez pas le problème estimera que vous lui avez donné juste la possibilité d'aller passer un petit congé et que son lieu d'habitation, c'est votre vie. Je refuse que votre vie soit un réservoir de montagnes. Je refuse que votre vie soit un réservoir de frustration. Je refuse que votre vie soit un réservoir de non-accomplissement. Pourquoi ce sont les autres qui doivent faire des anniversaires, qui doivent célébrer une voiture qu'ils viennent d'acquérir, qui doivent célébrer un diplôme qu'ils viennent d'obtenir, qui doivent célébrer un voyage qu'ils viennent de faire, qui doivent célébrer une belle nuit dans un hôtel 4, 5 étoiles? Qui a dit que le bonheur et la grâce c'est pour les autres? Eh bien, pas pour vous. Ma Bible dit, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alors, laissez la foi déplacer de manière intelligente vos montagnes. Vos montagnes. La Bible dit, si quelqu'un dit à cette montagne, jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas dans son cœur, oh j'aime cette expression, ça me rappelle lorsque la Bible dit dans le livre de Daniel, que Daniel résolut dans son cœur de ne point se souiller par les mains du roi et par le vin dont le roi buvait. Il résolut dans son cœur, ça paraît une tautologie, une répétition, parce qu'il faut savoir qu'en réalité, quand on prend une résolution consciente et éclairée, elle nous conditionne, elle nous rend têtus, elle nous rend stables. Je sais que cette montagne doit se déplacer. S'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Le centenier romain a dit,
Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Je veux dire à quelqu'un, tu chercheras la maladie après ce direct, tu ne la trouveras plus. Tu chercheras le chômage après ce direct, tu ne le trouveras plus. Tu chercheras la difficulté, tu ne la trouveras plus. En fait, pendant que j'étais en train de parler, pendant que tu m'écoutais, Dieu, dans le silence de la foi, a opéré. Il y a une nuit qui t'a caractérisé. Pendant la nuit, pendant que tu dormais, il travaillait pour toi. Il faisait concourir toutes choses en ta faveur. C'est quoi la Bible déclare? En vain, vous levez-vous tôt le matin et vous couchez-vous tard le soir. Il donne le pain à ses bien-aimés pendant qu'ils sont sur leur couche. Tu as un bon Dieu qui veut agir, mais cela passe par la foi. Médite la parole. Fais le choix d'écouter des hommes de Dieu oints. Fais le choix d'écouter des hommes dont le message te bâtit et non te dégonfle. Et sache que cette montagne d'hier, tu la chercheras et tu ne la trouveras plus. Parce qu'elle a déjà disparu. La foi est en toi. Rends grâce à Dieu. Seigneur, nous te bénissons pour ta fidélité. Nous te bénissons pour ton amour. Merci pour ces hommes et ces femmes que tu bénis, que tu restaures. À toi seul soit la gloire. À toi seul soit le règne. À toi seul soit la reconnaissance de notre cœur pour les bonnes et glorieuses choses que tu as accomplies dans leur vie. J'ai prié au nom de Jésus et je les bénis. Amen. Voilà, merci à toutes et à tous. Vous le savez, pour pouvoir, n'est-ce pas, suivre nos vidéos, il suffit de vous abonner à notre page Centre d'adoration Hermon ou à notre compte, n'est-ce pas, Télévision Hermon. Tout ceci, c'est YouTube. Évidemment, pour ceux qui sont à Libreville, au Gabon, vous pouvez nous suivre en clair sur le canal 42, fréquence 639.25 MHz. Et là, vous avez la possibilité de suivre en clair, sans décodeur, sans antenne parabolique, les programmes de Télé Hermon à travers lesquels vous aurez les vidéos et les enseignements qui vont booster votre foi. Si vous voulez nous envoyer un message, nous partager une requête de prière, faites-nous le savoir à travers notre numéro WhatsApp, c'est le 062 426 46 68. Pour ceux qui sont à l'étranger, c'est précédé du plus 241 62 426 46 68. Évidemment, pour ceux qui veulent apporter un don, une semence, une dîme, un soutien de quelque nature, vous le faites au 074 80 425 425. 074 80 425 425. Merci d'avoir été des nôtres. Nous vous retrouvons la semaine prochaine pour un autre numéro. Shalom.